J'ai pogné la gastro. non. Oui, je le dis le mot parce que je l'ai eu, donc moi, je n'ai plus peur de nommer ces mots-là. La gastro pour adultes, celle qui tue, là, pas celle que tu gères avec 2 craquelins puis une sieste, non. La gastro où ton corps décide que tout ce qui est à l'intérieur doit être évacué, mais en même temps, par toutes les issues, sans préavis. La grande crise de purge. La grande liquidation. Tout doit sortir. Le gérant est tombé sur la tête. Et là, pendant que moi, je me désintègre tranquillement en revoyant tous mes repas en ordre chronologique inversé, mon fils de 5 mois, lui, allait parfaitement bien. Mais genre trop bien. Oui, tant mieux. Effectivement, oui. Complètement bien. Petit poupon pimpant, parapapam-pam. Il est très heureux, le petit. Lui, il était là, plein d'énergie. Le sourire fendu jusqu'aux oreilles, alors que moi, j'avais le cul fendu jusqu'aux hanches en mode « Bonjour, papa, j'ai dormi 11 heures, je suis prêt à vivre ma meilleure vie. Fais-moi rire! » Moi, je me dis « Hey, je suis allé sur ChatGPT pour essayer de me remettre dedans pour comprendre comment on prend soin d'un bébé en mode gastro. J'étais rendu à terre, incapable de décider si j'allais mourir de déshydratation ou de dignité perdue, déchiré entre ça va passer ou appeler l'ambulance, ce que j'ai pas assez proche de faire pour vrai à un moment donné parce que je me suis dit je suis dangereux pour mon gars, je suis dangereux pour moi, tu sais, il faut que j'aie mon téléphone dans la main si jamais je suis tout seul. Fait que tu sais, j'ai quand même passé proche de le faire dans le début des symptômes. Non, mettons t'es full ami avec Sarah-Jeanne, tu veux pas l'appeler. Non, mais j'ai texté Sarah, j'ai texté du monde, j'ai dit gastro, soyez à l'affût. À un moment donné, j'étais assis sur le bord du bain, le dos rond enveloppé dans une couverture avec une poubelle entre les jambes puis un peu de vomi sur le gros orteil, puis je me disais si je peux juste survivre à demain, je promets d'être une meilleure personne et de ne plus jamais chanter à la fin d'une toune. C'est pour vous dire à quel point. Wow, le désespoir. Mais là, vous voyez, j'ai chanté quand même déjà à la fin des tunes. Ça veut dire que ça a quand même passé. Ça revient vite. Ben oui. Puis là, il y a mon bébé pendant ce temps-là qui me regarde, qui est de bonne humeur, qui veut jouer, qui veut que je le fasse rire. Puis moi, qui suis là juste à me dire, mon fils va se souvenir de moi comme étant le gars couché à terre, qui respirait fort, qui grelottait en disant des mots genre... Pour vrai, c'est cruel la gastro avec un bébé, puis je l'avais jamais vécu, puis je redoutais ce moment-là. Lui, il s'en fout, il connaît pas ça le concept de malaise, il connaît pas ça la faiblesse humaine. Il est là, il gigote, il rit, il veut juste qu'on le prenne dans nos bras. Puis en plus, moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais d'éviter de le prendre pour, même si je sais que ça vient probablement de lui, il avait eu son vaccin, puis en tout cas, d'après moi, il y avait quelque chose, puis je le savais pas. Puis là, moi, je calcule si j'ai l'énergie de me lever de bout sans qu'il y ait de fuite. À un moment donné, je vous le dis, je me suis surpris à être jaloux de mon bébé, jaloux de sa forme, il y a zéro symptôme, zéro. Jaloux de ses couches aussi, j'imagine. Ben, c'est moi la victime. À un moment donné, je me suis quasiment dit, il est rendu à des couches numéro 3. Probablement que ça me fait, cette affaire-là, si j'en colle 2 ensemble.